Salut à tous, nouvelle vidéo du Slow Voltage Project dédiée cette fois-ci à la conduite en 2 chevaux électrique rétrofit et à ses particularités. C'est un véhicule électrique un peu atypique, notamment parce qu'il conserve sa boîte de vitesse. Jocelyn vous explique tout ça au volant de la 2 chevaux rouge. C'est parti! Ok, petite séquence sur la conduite de la 2 chevaux électrique, vue de l'intérieur. Ça permet un petit peu d'avoir une immersion, d'entendre les bruits et de voir comment on la conduit. Bon, en fait, c'est très simple, on la conduit exactement comme une thermique. On a conservé l'embrayage. Alors, à savoir que sur celle-ci, j'ai pu rajouter donc différents modes. Un mode performance qui correspond à 100% du couple. Un mode standard que j'ai réglé à 75% et un mode économie qui est à 50%. Donc en fait, sur le mode à 50%, ça permet de revenir au couple du moteur d'origine en thermique, ce qui permet de bien préserver la boîte de vitesse qui est aussi également utilisée. Focus rapide sur la notion de couple pour un moteur qui traduit la force de rotation qu'il est capable de donner à son axe. Elle s'exprime en newton-mètre. Un couple important, ça signifie que le moteur pourrait hisser facilement un objet lourd ou gravir une côte à forte déclivité par exemple. Un couple réduit, à l'inverse, signifie que le moteur a moins de force de rotation, donc il convient mieux pour faire tourner des choses légères comme les pales d'un ventilateur par exemple. Retour avec Jocelyn. Donc ce qui se passe, c'est qu'en mode éco, je conduis complètement normalement comme avec mon véhicule thermique. C'est-à-dire que j'utilise la première, seconde, toute la boîte, à tous les rapports. Par contre, après, quand je veux avoir un petit peu plus de pêche et que j'utilise le mode performance, à ce moment-là, je me contrains à ne pas utiliser la première, qui souffre un petit peu plus du couple, qui monte à plus de 90 Nm. Combien ? Plus de 90 Nm. Voilà, donc là en fait en ville, toujours en mode éco, ça permet d'avoir un agrément de conduite comme son équivalent thermique, en même temps de préserver la boîte et également de réduire les consommations et l'usure des pneumatiques. Sur le mode éco, j'ai rajouté un petit peu plus de frein moteur également, qui vraiment permet aussi de réduire la consommation, sachant que quand on l'utilise en ville, on a beaucoup d'accélération, de freinage, etc. Donc le mode éco va avoir beaucoup plus de régénération, autant par le moteur lui-même quand on rétrograde, que par le moment où j'appuie sur la pédale de frein qui va également incrémenter la régénération supplémentaire avant que le freinage mécanique se mette en marche. Voilà, donc on va partir pour une petite séquence, comme ça je vais vous montrer tout ça. Donc là je suis en mode économique, là je le mets en mode éco et je pars donc en première tout à fait normalement. Donc voilà, j'ai réglé l'embrayage pour avoir un petit point de tirage et on part. Alors on reconnaît le bruit de la 2 chevaux comme en thermique, la première fait un peu moins de bruit. Voilà. Ça c'est bon. Ouais, donc vous pouvez bien voir que l'embrayage ça se passe exactement pareil. Allez, c'est parti. Voilà, donc en termes de puissance, ça correspond, on a à peu près la même chose que sur l'équivalent thermique. Simplement le couple est vraiment trimé au départ, car les moteurs électriques ont un couple à faible vitesse en fait. Donc dès le départ, on a la puissance quasiment maxi du moteur, les 30 chevaux. Donc là en fait on coupe, on vient simplement couper, mais on retrouve après la puissance du thermique dès lors qu'on prend un régime moteur plus important. Voilà. Donc quand on rétrograde, c'est un petit peu la même chose. Un peu plus de frein moteur que sur la version thermique. Ça c'est voulu, c'est réglé. Voilà, donc on remarque qu'en fait on a vraiment le bruit de assez identique à la 2 chevaux en fait. On n'a pas l'assourdissement du moteur, mais le bruit de la boîte est quand même relativement important. C'est vrai que la boîte étant aussi côté habitacle, on l'entend bien. Et moi qui ai conduit ma 2 chevaux pendant 30 ans, en fait, au niveau du bruit, ça me déplaît pas vraiment en fait. Parce que j'ai toujours un agrément de conduite ou un style de conduite, une expérience de conduite on va dire,
comme je l'avais lorsqu'elle était en thermique. Voilà. Alors, je ralentis quand même pas mal sur les Dodan parce que j'ai pas encore remis mes ressorts souples de la 2 chevaux originelle. Je suis toujours avec la configuration du Maroc. J'ai des ressorts un peu plus rigides. C'est pour ça que je ralentis un peu plus sur les Dodan. Voilà, donc le frein moteur qui est assez puissant et voilà, on va arriver au feu. Je pense qu'il va passer au rouge. On va voir ça. Même pas, il ne veut pas. Faire un test au prochain feu. Donc effectivement, quand on lève le pied, donc il y a un bon frein moteur, et dès lors que je effleure la pédale de frein, voilà, il y a encore plus de frein qui vient. Là, on peut voir sur l'écran, là on est monté jusqu'à 8 kW de freinage régénératif, ce qui permet d'améliorer l'autonomie du véhicule. Voilà, donc là, j'estime que j'ai à peu près amélioré l'autonomie de 10% par rapport à ce qu'elle était au départ lorsqu'elle a été rétrofitée. J'espère que ça vous a plu et puis bon freinage à tous.